Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans cette étude biblique dans le cadre de la série sur Apocalypse. Par la grâce de Dieu, on va continuer aujourd'hui. Je commence par une prière d'ouverture. Père éternel, je te remercie infiniment pour cette occasion dans ta présence pour lire, pour étudier, pour approfondir des passages dans ta Bible. Seigneur, merci pour cette occasion. Merci pour les frères et sœurs dans ce groupe. Merci pour ceux qui vont participer. Merci pour ceux qui vont écouter. Je prie pour que chaque cœur qui va avoir affaire à cette étude soit touché profondément, soit interpellé, soit instruit dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Je prie contre tout ce que le diable essaiera de faire à l'encontre de cette étude. Je prie pour que tu détruises toutes les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Que ta volonté, Seigneur, soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous poursuivons donc nos réflexions, méditations sur Apocalypse. On est sur Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, je vais lire d'abord en intégralité, ensuite on va se concentrer sur les versets qui vont nous occuper dans cette soirée. Apocalypse chapitre 3 à partir du premier verset. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs,
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc de zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On va donc lire les versets 7 à 13, mais nos versets pour cette soirée sont les versets 10 à 13 précisément. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, donc, pour cette soirée, on se concentre sur Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 13. On commence par lire avec attention et se concentrer sur quelques éléments dans le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Donc ici, il est question de la parole de la persévérance en moi. Qu'est-ce que ça signifie? La parole de la persévérance en moi, en effet, c'est la parole ou le commandement de Christ que nous devons persévérer. Donc, la parole de la persévérance en moi, c'est mon commandement de persévérer. Christ nous exhorte, Christ nous commande de persévérer. Amen. Donc, son instruction à propos de la persévérance, c'est vraiment ça, cette parole de la persévérance en Christ. Si on lit bien les propos qui sont enregistrés par les apôtres, les propos de Jésus-Christ, si on les lit bien, on va se rendre compte que selon Jésus-Christ, la persévérance est en rapport de manière directe avec l'achèvement de notre salut. Notamment dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, dans le verset 10, nous voyons ces lignes. À partir du verset 10, il est dit: alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Je voudrais afficher le passage sur l'écran. Donc Matthieu chapitre 24,
commence par le verset 10. Il dit, alors plusieurs se comprendront et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, c'est-à-dire l'amour, de plus grand nombre se refroidira. Mais, donc au milieu de tout ça, mais, donc, dans ce contexte de accroissement de péché, de refroidissement de l'amour, de fait que les gens succombent, se trahissent, se haïssent et tout ça. Dans ce contexte aussi, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc, laissons entendre clairement que la personne qui nous persévérera jusqu'à la fin ne sera pas sauvée. Donc, on voit clairement que notre salut éternel, l'achèvement de notre salut est en rapport avec notre persévérance. On voit le même écho fait dans Marc chapitre 13, verset 13. Marc chapitre 13, verset 13. Là, il est dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Luc chapitre 21, verset 19, il est dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, le lien est clair. Le lien est clair. La persévérance est très importante pour le salut. Donc, on voit que dans chacun des évangiles synoptiques, le commandement de persévérer se répète. Sans la persévérance dans la foi, dans l'obéissance d'une manière fidèle à Christ, face à toute épreuve qui nous permet de traverser, nous ne serons pas sauvés finalement. Mais on ne doit pas se décourager à ce sujet, car s'il nous a donné un aussi strict commandement, il nous a aussi fourni la grâce pour nous maintenir jusqu'au bout. Alors il y a cette tendance à se décourager parce que la persévérance n'est pas chose facile. On peut avoir un très bon début dans la foi, avec plein d'assurance, avec beaucoup de zèle, beaucoup de confiance, avec beaucoup de détermination, de résolution, etc. Mais en cours de route, pour nous arriver de vivre des épreuves très difficiles, très dures, et parfois à la limite de nous faire perdre pied. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir. Si Dieu nous a donné ce commandement de persévérer, parce que ça reste le commandement de Dieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc, c'est un commandement de persévérer. Si Dieu nous l'a donné, ce commandement-ci, il nous a aussi fourni la grâce nécessaire, justement, pour nous permettre de tenir le coup jusqu'au bout de notre marche. Donc, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se dire que, c'est pas possible. Il ne faut pas se demander où est la grâce dans tout cela, où est la grâce qui couvre. Non, la grâce nous permet de persévérer parce que c'est vraiment la persévérance que Dieu cherche en nous. Donc, lisons donc à ce propos 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Là, il est dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bienvenue frère Melad Zagloul, merci beaucoup de participer. Oui, oui. Euh, Comment allez-vous, Monsieur Michael? je- J'espère que vous allez bien. oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Oui. Et moi, je suis la jeune que parle avec, que parlait avec vous pour améliorer mon niveau de la langue française. Je Oui, suis égyptien. oui, je le sais, je le sais. Merci beaucoup de participer. Oui. Oui. Donc cette séance, Moi, vous dites? oui, Donc c'est une étude biblique continue. du groupe. Malheureusement, il n'y a pas encore, les gens ne sont pas encore là, donc je ne sais pas si les gens vont venir ou pas. Je ne sais pas si les gens vont venir ou pas, mais je vais continuer la séance parce que c'est une séance qui se déroule chaque, euh, chaque mardi, donc on continue. Il est possible que les Oui, gens arrivent plus tard. Donc on continue. Donc Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13. Philippiens chapitre 2, oui, d'accord. verset 12 à Je suis 13. prêt. Je suis prêt. Je vous envoie un message maintenant. Euh, je ne comprends pas exactement. Je continue. Vous me, sou- vous me souvenez? Oui, je me souviens de vous. Je vous connais très bien. Oui, 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 je le sais. Moi, euh, je suis prêt pour pour étudier le biblique avec vous en Oui, français. oui, c'est ce qu'on fait dans ce groupe édification chrétienne. Mais l'étude biblique, c'est ici sur Google Meet, d'accord? Donc, je vais juste continuer ce qu'on fait, d'accord? D'accord, Oui. Donc, Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13 dit: Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car d'accord, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et donc on voit ici, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On voit d'accord. clairement. M- Monsieur, Oui, vous pouvez partager cette page? ok. Je vais vous envoyer le lien sur. Je vais envoyer le lien sur WhatsApp. Mais euh, faites attention, s'il vous plaît. Moi, je suis à un niveau intermédiaire, mais je ne comprends pas toutes les paroles. Désolé, d'accord? Oui, je comprends, oui, exact, je comprends. Mais puisque c'est une étude biblique, donc je, on doit faire l'étude biblique d'une manière qui va être acceptable à toutes les personnes qui vont écouter. Donc, vous voyez un peu. Oui, Donc, donc, on voit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous inspire cette persévérance qui nous est demandée d'avoir.
c'est le produit de la grâce de Dieu en nous. C'est pas par nos propres forces. Encore est-il nécessaire d'en faire preuve. Donc le fait que c'est Dieu qui le fasse en nous ne vaut pas du tout dire que oui, on doit rester tranquille et ne rien faire en se disant oui, c'est l'œuvre de Dieu. Non, c'est un commandement. Donc commandement, ça implique une action de notre part. Mais si j'affiche ces écritures, c'est juste pour nous montrer qu'on ne doit pas se décourager parce que c'est Dieu qui fait grâce à ce qu'on puisse persévérer. Donc, dans Luc chapitre 12, verset 32, il est dit aussi quelque chose d'intéressant à ce propos. La bonne volonté de Dieu à notre égard, justement pour cette persévérance. Dans chapitre 12, verset 32, euh, Luc chapitre 12, verset 32, Luc chapitre 12, oups, qu'est-ce que je Oui, vois ici? chapitre 2, Chapitre 2, 12, verset 32 dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, si Dieu lit notre accès au royaume de Dieu, notre persévérance, il nous dit aussi, il nous demande aussi de ne pas craindre, ne pas avoir peur, de ne pas voir dans la persévérance un grand obstacle qui va certainement nous, nous faire, nous empêcher justement d'accéder au royaume, mais il nous dit, il ne faut pas craindre parce que le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Donc on doit donc prendre courage. Alors, donc on voit donc que cette église, l'église de Philadelphie, à cause de leur fidélité dans le respect de ce commandement à persévérer, Christ leur a fait une promesse précieuse. Donc, on revient maintenant à Apocalypse chapitre 3 pour voir la promesse que Christ leur a faite. Apocalypse chapitre 3. d'accord. Apocalypse chapitre 3, nous voyons dans le verset 10. Là, il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, à cause de ce respect, en raison de ce respect du commandement de la persévérance, Christ leur a fait cette promesse de les garder lors de cette tentation qui allait fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, donc, Christ leur a fait cette promesse, mais de quoi s'agit-il, cette promesse? Il s'agit de quoi? Les tenants de la doctrine de l'enlèvement avant la grande tribulation, monsieur, est-ce que vous pouvez couper votre micro parce que ça fait quelques bruits? Et donc, les tenants de la doctrine de l'enlèvement avant la grande tribulation y voient une preuve de leur théorie. Pourtant, comme nous allons le voir tout à l'heure, il n'en est rien. Donc, cette promesse de Christ concernant le fait de les garder à l'heure de la grande tentation qui allait survenir dans le monde, ça n'a rien à voir avec un enlèvement quelconque qui précéderait la grande tribulation et on va voir ça tout à l'heure. D'abord, gardons à l'esprit quelque chose. Si on lit encore une fois cette prophétie de Christ, la prophétie ou cette promesse plutôt de les préserver lors de cette tentation-là, on voit que ce message de Christ, avant de concerner ou de s'appliquer à n'importe quelle église dans un avenir lointain, s'appliquait et avait une signification particulière, une intention particulière à cette église, cette église même, l'église même à laquelle le message a d'abord été adressé.
Donc, la promesse en question était destinée à une église particulière. Cette église de Philadelphie, c'était une église. C'est pas juste un symbole de toute église qui lui ressemblerait dans l'avenir. Non, c'était une église dont un message a été adressé à l'ange. Donc, on ne peut pas justement y voir vite une application en dehors, sans même creuser quelle peut bien être l'application à cette église de manière particulière. Donc, il faut d'abord se concentrer sur la signification de ce message à cette église-ci, avant de chercher ailleurs pour voir quelles applications pour une période ultérieure. Voilà. Donc, Christ tenait à leur informer que de leur vivant, donc ça c'est important, de leur vivant, il allait se produire une grande épreuve qui toucherait le monde entier à leur époque. Cela allait souvenir. Pourtant, en raison de leur fidélité, ils seraient gardés par Christ lors de cette période-là, lors de la période au cours de laquelle allait souvenir ce grand événement. Ce sont les choses qu'on peut relever de ce message de Christ. En premier lieu, en ce qui concerne l'Église, c'est le message qu'ils ont on aurait tiré quand ils avaient vu le message, c'est le message qu'ils ont certainement tiré de cette prophétie de Christ. Ça n'aurait aucun sens pour eux si, en gros, ça n'avait rien de concret, quoi. Donc forcément, il y avait cette leçon à en tirer. Alors, par la force des choses, cet événement allant se produire à l'époque a bien eu lieu, oui, bien évidemment, parce que Christ ne parlait pas de n'importe quoi, il parlait d'un événement qui allait survenir et dans le cadre de duquel, cette église serait particulièrement, surnaturellement, mystérieusement gardée. Donc, cet événement a bien eu lieu et cette église s'est donc vue gardée par Christ. Cette église s'est vue gardée par Christ au cours de cette période de cette tentation, cette grande tentation. Il est pourtant difficile d'établir avec certitude à quelle épreuve Christ faisait allusion quand il a prononcé cette prophétie. Il est également difficile d'établir, c'est-à-dire en dehors, bien sûr, de ce qui a été prononcé par Christ et ce qui est certainement vrai, mais justement, en fouillant d'autres sources ou quelque chose comme ça, on ne peut pas voir donc l'étendue du monde connu alors qui en a été touché. L'étendue du monde connu à l'époque qui a été touché par cet événement, on ne peut pas établir cela ailleurs que ce que Christ a proclamé. Cela n'est pas du tout une façon de remettre en doute les paroles de Christ, c'est juste une manière de dire qu'on ne peut pas, c'est difficile de trouver des, des informations. C'est peut-être pas impossible, mais c'est difficile en tout. C'est difficile. Enfin, je dirais plutôt c'est difficile de établir ça. Et c'est d'ailleurs ce que je dis ici. C'est difficile. C'est pas impossible du tout, mais c'est difficile. Alors, euh, donc, il convient pourtant de noter dans ce passage que pas, pas même la moindre allusion n'est faite à un enlèvement quelconque de ce. De, donc, il n'y a aucune allusion à un enlèvement. Et cette promesse rejoint aussi d'autres
déclaration de Christ concernant le fait de nous garder, de nous préserver du mal, etc. Donc, on ne peut pas voir dans ce message de Christ un enlèvement, un passage qui prouverait un enlèvement ultérieur, pardon, postérieur, avant la grande tribulation plutôt, antérieur plutôt, désolé, antérieur à la grande tribulation. Donc, on voit dans Jean chapitre 17, verset 15, par exemple, Jean chapitre 17, verset 15. Jean chapitre 17, verset 15. Juste un moment. Jean 17. Verset 15. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alors, oui, donc, cette promesse s'inscrit en fait dans la continuité de ce genre de déclaration de Christ, promesse de Christ, de préserver le peuple de Dieu. Acte chapitre 14, verset 22. Alors, Monsieur Michael, oui, ah, et désolé, mon frère. Et moi, j'essaie de comprendre le parole, mais j'ai un peuple. Et maintenant, j'essaie de lire en arabe parce que je parle arabe, d'accord. mais oui, euh, euh, tu- vous expliquez dans la chapitre 3, d'accord? Oui, J'ai une question dans le Bible 6, d'accord. Chapitre 3, euh, chapitre 3, verset Bible 6. 6. D'accord. Oui, Ok, je vais aller là-bas maintenant. oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le précepteur, c'est-à-dire les gens qui n'aiment pas de, de présence l'église. Vous parlez de quoi exactement? Allô? Oui, oui, celui-là. Vous dites que vous dire quoi? Je n'ai pas bien compris votre question. Euh, Désolé. J'ai une question dans Dans quel passage? euh, j'essaie de lire euh, le, 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 le nombre 6. Nombre 6, oui. Oui, en chapitre 3. Chapitre 3, oui. Oui. Quelle est la question? Pourquoi il dit euh, le, le persécuteur? C'est-à-dire quoi, persécuteur? Persécuteur. Ok. Oui. C'est-à-dire les gens qui n'aiment pas l'Église. Oui, les gens qui font du mal aux chrétiens. Oui, les Oui. gens qui font du mal aux chrétiens. Mais, mais, mais il y a beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'Église.
n'aime pas présence de, de l'église. D'accord. Beaucoup de mal aux chrétiens. Les personnes Oui. qui font beaucoup de mal aux chrétiens, c'est les persécuteurs. Je, je, je pense que le diable, le diable prend tous leur temps. D'accord, malheureusement. Oui, Ok, oui, je vais continuer l'étude. Donc, par la grâce de Dieu, je suis en train de dire que ces versets ne sont pas ne constituent pas une preuve d'une doctrine d'un enlèvement avant la grande tribulation. Dans Actes chapitre 14, verset 21, il est dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulation. Donc on note ça, pas beaucoup de tribulation, qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas beaucoup de tribulation qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça le message du Nouveau Testament. Donc, euh, pour les personnes qui se demandent euh, est-ce qu'il y a des informations sur cet événement à l'époque et tout ça, comme je l'ai dit, il est difficile établir cela, mais si on fait des recherches, on peut en savoir plus sur ce qui se serait passé à l'époque. Mais toujours, on garde l'assurance que ce que Christ a dit, c'est vrai parce que Christ ne ment jamais. Ok, donc on passe maintenant à Apocalypse chapitre 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Pour continuer nos méditations. Au verset 11, il est dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, le rappel que Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Le retour de Christ pour le chrétien est toujours proche. Oui, est toujours proche. Ok, donc il y a l'exhortation à retenir. Et lisons donc chapitre 2, verset 25, chapitre 3, verset 2 et 3. Et faisons quelques remarques. Apocalypse 2, Apocalypse 2, verset 25. Apocalypse 2, verset 25 dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que Dieu vienne. Là, en l'occurrence, Christ s'adressait à l'église de Thyatire. Dans le dans le chapitre 3, verset 2 et 3, Apocalypse 3, verset 2 et 3, il est dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde, ça veut dire retenir, retiens, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne seras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, ce commandement de retenir, c'est quelque chose que Christ répète à longueur de temps. C'est très important parce que il est facile de les laisser glisser si on n'est pas vigilant. Il faut retenir. La foi chrétienne ne peut pas fonctionner comme il faut si on ne retient pas. Notre marche ne va pas être bonne, ne va pas être agréable à Dieu,
ne va pas être comme il le faut si on ne retient pas les choses que Christ nous apprend au travers de ses enseignements et de notre méditation sur la Bible. C'est pour ça que dans le livre de Proverbes que nous allons voir tout à l'heure, il est beaucoup fait mention du fait de retenir. Lisons donc Proverbes chapitre 2, verset 1 à 5, chapitre 3, verset 1 à 4, chapitre 4, verset 13. Commençons donc par chapitre 2, verset 1 à 5, Proverbes, chapitre 2, verset 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc il est dit, si tu reçois mes paroles, si tu les gardes, si tu gardes avec toi mes préceptes, donc il est question de garder encore une fois, de garder ce qu'on a reçu, de garder. Il est question de garder, de maintenir, de garder, de retenir donc. Dans chapitre 3, verset 1 à 4, il est dit, Apocalypse 3, 1 à 4, il est dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, ça veut dire, retiens-les, que ton cœur garde mes préceptes encore, la notion de la retention est mise en lumière, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Chapitre 4, verset 13. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Donc, il faut retenir les choses que Dieu nous enseigne. On continue donc nos méditations sur le livre d'Apocalypse et cette fois-ci on est sur Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Il est intéressant de noter que dans la description faite par Jean de la nouvelle Jérusalem, ça veut dire donc dans Apocalypse chapitre 22, la description faite par Jean, dans Apocalypse chapitre 21 et 22, dans cette justement en fait c'est principalement c'est dans Apocalypse chapitre 21 plutôt. Donc dans cette description qu'il a faite, il n'y a pas de temple pour le moi au sens physique, il n'y a pas de temple dedans, car Dieu lui-même en sera le temple. Alors, si on voit donc dans cette promesse de Christ une mention de temple dont ces vainqueurs ne sortiront pas, la description qu'a faite Jean donc dans le chapitre 21 nous fait comprendre que en fait Christ ici veut nous dire
que le vainqueur appartiendra à Dieu, qui est le temple de la Nouvelle Jérusalem, et sera avec lui pour toute l'éternité. Encore une fois, nous voyons qu'il n'y a pas de place au ciel pour les chrétiens vaincus par le diable, par la chair, le péché, etc. Il n'y a pas de sécurité éternelle donc, sans condition d'obéissance, sans condition de victoire continuelle en Christ. Donc, une colonne dans le temple d'où il ne sortira pas, ça veut dire il sera attaché à Dieu pour toute l'éternité, il sera avec Dieu pour toute l'éternité. En fait, la personne qui ne vainc pas ne va pas jouir de ses privilèges et donc, oui, est perdu, est détaché de Dieu, par conséquent. Donc, c'est tout à fait clair, en fait. C'est tout à fait clair. Donc, on voit donc dans le verset 13, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la formule classique de Christ pour terminer chaque message à chaque église, et c'est aussi un rappel à nous d'entendre, d'écouter et d'agir en fonction de ce message. Alors, donc, on a fini de traiter de ce message de Christ à l'église de Philadelphie. On va maintenant terminer avec quelques remarques. Première remarque. Nous voyons que nous devons persévérer impérativement dans une marche d'obéissance à Christ pour être sauvés éternellement. Qu'en est-il de votre obéissance à Christ, frères, sœurs qui écoutent? Y persévérez-vous ou y faites-vous défaut de temps à autre? Est-ce que vous vivez dans l'obéissance constante, dans l'obéissance de manière constante, ou est-ce que vous faites défaut à votre gré? Deuxième remarque. Nous devons demander toujours grâce à Dieu de retenir constamment les choses que nous avons apprises de lui. Plusieurs personnes ont bien démarré la marche chrétienne, mais ont très mal fini à cause d'une multitude d'influences qu'elles ont subies en cours de route. Faisons donc attention aux choses qui nous influencent et entourons-nous des influences positives pour la croissance spirituelle. C'est extrêmement important. Il y a de nombreuses personnes qui ont échoué dans cette marche à cause des influences qu'elles ont subies, des influences néfastes pour la foi, des influences dangereuses. Alors il faut qu'on s'entoure des influences positives, il faut qu'on interagisse davantage avec des choses qui sont propres à nous faire grandir, à nous faire avancer, à nous fortifier dans la marche chrétienne. Il faut se dissocier des personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous font décélérer, qui nous font ralentir, qui ralentissent notre progrès, qui influent sur nous négativement, qui sèment des doutes, qui sèment des graines diaboliques dans notre esprit, qui nous, qui nous entachent des souillures, etc., etc., etc. Il faut s'en détacher, il faut s'en éloigner le plus vite possible. Troisième remarque. Il y a des chrétiens qui se laissent influencer par les exigences entre guillemets dans leur lieu de travail, dans le monde professionnel, etc. Et ils font des choses qui ne sont pas permises aux chrétiens car ils estiment qu'ils n'ont pas de choix. Les personnes qui sont au bureau et qui font des choses qui sont des péchés, mais qui pensent que oui, je dois faire mon boulot, je n'ai rien d'autre à faire, j'ai pas de choix
C'est comme ça que ce travail fonctionne, c'est juste une petite compromission, c'est pas si grave que ça. Ou bien elles se disent, je fais ça avec beaucoup de regrets, je fais ça avec beaucoup de réticence, mais malheureusement, nous sommes dans ce monde et nous sommes envahis par des tentations. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien y faire. Alors, sachez bien, frères et sœurs, si vous faites partie de ce type de personnes, que si vous ne pouvez que vous livrer aux compromissions pour faire votre travail, sachez bien que ce travail-là n'est pas fait pour vous, car Dieu lui-même, votre Dieu, ne peut pas changer. Soyez donc courageux et faites la volonté de Dieu. Et s'il arrive que vous soyez mis à l'index, que vous soyez renvoyé, etc., soumettez-vous Oui, humblement à la volonté de Dieu. oui, oui. On va lire 1 Pierre chapitre 4, verset 16 à 18. Je- je- moi, j'essaie de comprendre. Désolé, désolé. Ok, d'accord. Euh, je suis vraiment désolé, mon ami. J'essaie de comprendre, mais je trouve que la langue française, quand vous parlez, est très difficile. D'accord. Ok. Je vais lire 1 Pierre chapitre 4 pour appuyer ce que je viens de dire. 1 Pierre chapitre 4, verset 16 à 18. Quoi? Désolé, répétez la connexion. La, la connexion chez moi est très faible. Répétez, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 4, verset 13 à 18. Oui, chapitre 4. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et qu'au plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Si vous êtes donc censuré, si vous êtes renvoyé, sachez que Dieu a permis cela et soumettez-vous humblement à la volonté de Dieu. La voie chrétienne n'est en aucun cas facile et nous devons être toujours prêts à perdre ce qui nous semble cher pour gagner la couronne de vie. Faisons attention, frères et sœurs, ne laissez jamais votre travail vous ravir le prix de votre course chrétienne. Je répète ce que je dis. Ne laissez jamais votre travail, quelle que soit l'exigence, qui paraît, euh, euh, qui paraît indiscutable, qui paraît inéluctable, qui paraît incontournable, il ne faut jamais la laisser. Il ne faut jamais permettre à cette exigence de vous faire trébucher et finir par vous condamner éternellement. Donc, quatrième remarque, seuls les vainqueurs auront part à la félicité éternelle avec Christ et Dieu. Or, plusieurs chrétiens échouent Oui, dans le combat de la langue. Plusieurs chrétiens échouent au niveau du combat de la langue
Et cela s'accentue avec les réseaux sociaux, là où beaucoup de personnes disent beaucoup de mots, beaucoup de choses qui ne sont pas édifiantes, qui sont des péchés, qui sont dans les commérages, dans les manières de parler qui n'est pas recommandé d'avoir en tant que chrétien, qui sont même à déconseiller, qui sont même des péchés contre Dieu. Beaucoup de personnes s'y livrent parce que les réseaux sociaux alimentent des paroles de façon générale, alimentent des discussions, alimentent des débats, alimentent des interactions, alimentent beaucoup de choses. Alors, les chrétiens sont pris au piège que le diable nous a tendu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire preuve de la plus grande vigilance sur les réseaux sociaux. Il faut voir, en fait, les réseaux sociaux comme un front dans une guerre. Oui, on doit être tellement vigilant lorsqu'on est actif dedans. Vraiment. Il faut faire preuve de vigilance, de détermination, de résolution à toujours plaire à Dieu, coûte que coûte. Pourtant, même si beaucoup de personnes trébuchent, etc., pourtant, pour gagner le ciel, il faut être victorieux encore sur ce dossier de la langue, faute de quoi il restera des souillures sur notre robe blanche au moment où nous franchirons le seuil entre le ciel et l'éternité. Si on ne fait pas attention, il restera des souillures. Si on ne fait pas attention à la langue, il restera des souillures sur notre vêtement spirituel et on ne va pas voir Dieu. Au sujet de la langue, lisons donc Jacques chapitre 3, là où Dieu nous dresse un tableau sombre, un tableau qui inspire la plus grande sobriété, la plus grande humilité et bien sûr beaucoup de prières. Alors, chapitre 3, je lis chapitre 3, Jacques 3, je vais sauter quelques versets. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Versets 6 à 7. La langue est aussi un faux, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Versets 14 à 16. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Donc, le verset 17 dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alors, donc, face à ce tableau de la langue, la manière dont Dieu nous la dépeint, nous avons donc besoin de faire quoi? De prier, de prendre au sérieux ce message, la purification de toute souillure, de l'achèvement de la sanctification, sans quoi on ne peut pas voir le Seigneur. Mettons-nous donc à la prière
Supplions donc Dieu de nous donner la grâce de vaincre. Prions-le sans cesse avec foi, avec ferveur, avec l'âme, avec ardeur, et dans la juste appréciation, surtout dans la juste appréciation des enjeux éternels auxquels nous sommes face. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous voilà à la fin de notre étude pour cette soirée. Merci, frère Mulad, pour votre participation. Je vais maintenant faire la prière de la fin pour terminer la séance. Je vous remercie, mon frère Michael. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse et te garde et soit avec toi. Amen. Merci. À toi pareillement. Merci. Je suis ravi de faire votre connaissance exactement. Ok. Vous êtes une personne très très bien. C'est vrai, c'est vrai. Cool. Merci, merci. Moi, je suis très très ravi de faire votre connaissance, mon ami. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Je vais donc prier la prière de la fin et on va terminer. Père éternel, merci beaucoup pour cette occasion dans ta présence pour étudier la Bible. Merci pour la présence de frère Melad. Merci pour les frères et sœurs qui vont écouter, qui vont regarder cette étude. Je prie pour que tu touches tous nos cœurs, pour que nous prenions au sérieux ces enseignements et que nous gardions à l'esprit cette vérité toujours, que nous devons être comme cette église de Philadelphie afin de remporter la couronne éternelle à la fin de notre vie. Donne-nous donc la grâce et la force et la foi pour y arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère.